Quand nous allons dans l'Évangile, nous voyons que le Seigneur Jésus débuta son ministère par la prédication du royaume de Dieu. Le texte nous dit dans Matthieu, après que Jean fut mis en prison, Jésus commença par prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Pendant tout son ministère, il continua chaque jour à prêcher, à enseigner le royaume de Dieu. Il utilisa tous les symboles pour donner de façon détaillée et sous tous les angles les informations concernant le royaume de Dieu. Mais quelque chose va attirer notre attention. Nous sommes après la résurrection de Jésus. Après la résurrection de Jésus, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, où Jésus va réunir encore ses disciples. Et je lis le verset 3. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Jésus débuta son ministère par la prédication du royaume de Dieu. Tout au cours de son ministère, il donnait des instructions sur le royaume de Dieu. Il va donner à ses disciples après lui la mission de prêcher le royaume de Dieu. Dans quelque ville que vous puissiez rentrer, dites le royaume de Dieu est arrivé. Et Jésus va faire un acte important. Il est monté sur la croix et sur la croix, il a souffert. Le texte dit, Dieu a mis sur Jésus toutes les maladies, toutes les douleurs. Jésus les a là sur la croix, porté toutes ces maladies. Tout. Il a donné sa vie. Il est mort, enterré. Mais la mort de Jésus n'aurait aucun sens sans la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur, c'est ce qui donne le sens à l'Évangile. Et par sa résurrection, il a anéanti la puissance de la mort. Amen. Mais le message de Jésus, ce n'est pas la croix. La croix est un moyen pour aboutir à quelque chose d'important. Le message de Jésus, ce n'est pas le calvaire. Le message de Jésus, c'est le royaume de Dieu. La croix, c'est la puissance de Dieu pour anéantir la mort, pour donner aux enfants de Dieu encore ce privilège de se retrouver dans le royaume. Le texte nous dit, il nous a délivrés de la puissance de l'ennemi et nous a transportés dans son royaume.
Et voilà qu'après la résurrection, le travail de Jésus est fini, est accompli. Tétélestai. Tout est accompli. Mais Jésus va monter, retrouver son Père. Et le texte nous dit, Jésus a senti qu'il manque encore des choses. Il va passer 40 jours. 40 jours à enseigner encore à ses disciples des choses concernant le royaume de Dieu. Combien de jours qu'il vous faut pour comprendre le message de Jésus, le royaume de Dieu. Nous sommes en train de répondre à une question. Comment faire face à toutes les calamités de ce monde? Comment faire face aux problèmes, aux interrogations de ce monde? Et la réponse n'est autre que le royaume de Dieu. Amen. Et la question que chacun de nous doit se poser ce soir, est-ce que nous sommes conscients que le royaume de Dieu est maintenant présent sur la terre? Est-ce que Jésus règne dans notre cœur? L'apôtre Paul nous a révélé quelque chose. Il nous a dit, il nous a créés en Jésus-Christ pour faire des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ma question revient. Est-ce que vous êtes en train maintenant de faire ce que Dieu avait préparé d'avance pour vous? Est-ce que vous êtes en train de faire ce que Dieu a préparé d'avance pour vous, au point que quand vous allez vous présenter devant le tribunal de Dieu, pourrez-vous dire au Seigneur, comme Jésus, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as confiée? Pouvons-nous dire, comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. En un mot, comme Jésus, j'ai fait ce que tu m'as confié. Et il a dit avec assurance, et désormais, l'apôtre Paul ne joue pas au loto, il ne joue pas au coup de chance. Et il a dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et il ne nous laisse pas derrière, il dit, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Êtes-vous chaque jour en train de faire quelque chose? Ou est-ce que vous êtes en train de faire la chose pour laquelle Dieu vous a créé en Jésus-Christ? Réfléchissons un moment. Chacun de nous est sur la planète pour une raison. Dans le royaume de Dieu, on ne meurt pas à cause de la maladie. La maladie ne doit pas tuer un citoyen du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu,
je suis en mission. Quand ma mission a pris fin, la métropole m'appelle. Allô? La pluie a tombé de Yoa, mais nous frères dans oui. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'âge qui nous tue. À quel âge Jésus est mort? J'entends rien. Jeune petit garçon. Mais il n'était pas malade. Regardez, vous allez voir, dans le royaume de Dieu, les citoyens de Dieu, ceux qui ont à accomplir des choses pour Dieu, ne sont pas morts par la maladie. Je vois Dieu appelle Moïse. Moïse, monte vers moi. Monte sur une montagne. Donc Moïse, grand monde, l'a râlé aux montagnes monter. Dieu dit, monte vers moi. Et quand il arrive là-haut, Dieu dit, tu ne vas plus redescendre. Mais Moïse mourit, oui. C'est pas maladie que tu es Moïse. Dieu dit, ta mission a pris fin. Tu vas bénir Josué, il va prendre ta place. Et toi, tu ne redescends plus. C'est fini. Oh! Dieu appelle Aaron. Aaron n'est pas malade. Il dit à Aaron, écoute, c'est fini pour toi. Eliezer va prendre ta place. Enlève ta robe, mets-la sur ton frère et sur ton fils Eliezer. Il prend ta place. C'est fini. Ta mission a pris fin. Élie, viens. Pour toi, c'est fini aujourd'hui. Va bénir Élisée, il prend ta place. Dans le royaume de Dieu, on est en mission. Et ce que je vais vous dire ce soir, je vous parle de l'aurore d'un monde nouveau. Je vous parle ce soir d'une belle promesse. Mais écoutez, le royaume de Dieu ne viendra pas au retour de Jésus. L'évangile est en loi, soit encore. Je viens en série de l'évangile Red Boy ici. Mais il faut que nous fâchions pour nous faire coller. Pour l'homme sortir là, pour nous chita dans la Bible là, pour nous joindre, ça nous joindre. Amen. Le royaume de Dieu ne viendra pas au retour de Jésus. Amen. Il est déjà là. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse. C'est la promesse que le roi me fait quand j'aurai fini mon travail sur la terre a été souillée par le péché. Il a réservé un temps lui-même où il viendra nettoyer la terre, enlever toutes les souillures de la terre. Et il me dit, nous allons avoir des vacances ensemble. Des vacances dans mon palais, dans mon royaume, dans mon pays, à la métropole. Et j'ai réservé une chambre spéciale pour chaque roi, pour chaque reine. Nous ne serons pas des pauvres au ciel. Nous ne serons pas en exil au ciel. Mais nous serons des rois en vacances. Il a fait de nous
un royaume et des sacrificateurs. Quand nous marcherons au ciel, on verra, et il y a un chant que généralement nous chantons. Le chant dit, « Qui sont ces gens qui ressemblent à Jean-Charles Bernard? » Ça gagne, ça passe nous. Madame, moi, pas là, vous faites dire là cela. Qui sont ces gens au radieux visage comme moi? Amen. Ah. Et le texte va dire, le chant continue pour dire, ce sont des rois. Amen. Ils ont été lavés, blanchis dans le sang de l'agneau et maintenant ils règnent. Un roi qui règne, il règne avec Christ. Amen. Donc, maintenant sur la terre, vous avez une mission à accomplir. Vous devez trouver votre mission et l'accomplir. Nous tous besoin d'aller en vacances. Mais nous pas qu'à aller en vacances sans nous pas travailler. Vous êtes là pour faire quelque chose sur la planète. Vous êtes la réponse à une question. Vous devez apporter quelque chose. Dans 10 ans, quand je retourne à Bethel, je dois avoir des livres que vous avez écrits. Parce qu'il y a des choses que vous devez révéler que la planète attend. Amen. Mes amis, nous ne pas écrire livre, nous avons quitté. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit qu'il a trouvé l'endroit le plus riche du monde. L'endroit le plus riche du monde est à Montréal. Est-ce que ce n'est pas tout près de Bethel? Je me demande, est-ce que ce n'est pas tout près de Bethel? Sur Sherbrooke? Ben oui, tout près de Bethel. L'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Parce que dans le cimetière, il y a des talents qui sont enterrés. Il y a des livres qui valent des milliards de dollars qui sont enterrés là, tout près de Bethel, à Sherbrooke. Il y a des entreprises qui sont enterrées. Vous avez des talents que Dieu a placés en vous pour être une réponse à un problème ici à Montréal. Votre travail consiste à devenir ce que vous devez être. Amen. C'est ça votre travail. Nous avons fait une différence entre le travail et des jobs. Je ne suis pas contre les jobs. Mais le problème, c'est que souvent, les jobs cachent notre travail. Nous sommes tellement plongés dans ces jobs et ces jobs prennent tout notre temps. Épuisent notre énergie. Nous achetons une maison pour payer pendant 30 ans. L'année si payer, nous bon pour mourir. Nous allons même dormir là-dedans encore. Fatigué. Le royaume de Dieu a des ingénieurs. Si votre talent, c'est pour être un ingénieur, vous devez être un ingénieur du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a des entrepreneurs. Quand je vous dis de travailler dans le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire que tout le monde va être pasteur. C'est pas ce que je dis.
Ah, c'est là que vous comprenez, vous confondez les choses. Mais non, travailler dans le royaume ne veut pas dire que tout le monde doit être pasteur. Dieu a besoin d'entrepreneurs. Dieu a besoin d'ingénieurs. Dieu a besoin d'avocats. Dieu a besoin de médecins. Et il a donné à chacun un talent. Donc, quand je découvre mon talent, c'est le droit. Je dois développer cela et je serai un avocat honnête, un avocat modèle, un avocat qui doit influencer le barreau pour la gloire de Dieu. Quand je découvre que moi je dois être un médecin, je serai un médecin du royaume de Dieu. Mon royaume, mon domaine, c'est la médecine. Alors je serai ce médecin qui va influencer l'ordre d'un médecin à la gloire de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi la mode. Ceux qui sont doués pour la cosmétologie, Dieu a besoin aussi que vous puissiez développer et que vous soyez un exemple pour les autres. Amen. Donc vous avez quelque chose à faire. Les jobs sont là pour débuter. Dieu a besoin que vous soyez quelque chose. Il vous dit, commence, va débuter ici, dans ce restaurant, à laver les assiettes. Mais vous n'êtes pas là pour passer 20 ans. Vous débutez pour avoir une semence, pour aller semer, et plus vous semez, plus vous moissonnerez, jusqu'à ce que vous deveniez ce que vous devez devenir à la gloire de Dieu. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. Quand on aura travaillé, alors nous dirons au Seigneur, ma promesse est là. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est ce que nous appelons dans l'Église la bienheureuse espérance. Mais je vous le dis déjà, dans le royaume de Dieu, après le retour de Jésus, il n'y aura pas de surprise pour Dieu. Dieu ne va pas accueillir des visiteurs au ciel. Tous ceux qui vont au ciel ont déjà un fichier avec Dieu. C'est pourquoi le texte nous dit, si toutefois quelqu'un voudrait venir sans avoir son nom sur la liste, le texte lui dira, je ne vous ai jamais... Ah, vous devez connaître ça, les 6 mots qui combleront l'enfer. Quand ces 6 mots seront prononcés, l'enfer sera comblé. Je ne vous ai jamais connu. Et, Seigneur, j'ai travaillé pour toi. J'ai visité des malades pour toi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Voilà un autre mot. Iniquité veut dire des péchés cachés. Oh, je peux être en train de prêcher, de parler du royaume de Dieu.
Et en bas, je suis dans le péché, dans l'iniquité. Et je vais dire, Seigneur, mais j'ai bréché pour toi. Et il va dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que, alors que devant tout le monde, tu prêches, mais en bas, tu ravages mon peuple. Mais ça, non? Ça fait mal. On devrait dire, heureusement s'il n'y a pas ça ici. Amen. Dis Amen, non, vous d'accord, non? Amen. Il n'y a pas de loups ravisseurs ici. Alléluia. Amen. Alors, on va dans le retour de Jésus. Le retour de Jésus, c'est un événement qui est très important pour le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament parle du retour de Jésus après de 318 fois. Et ce retour, on sait que ça occupe une place importante dans la vie chrétienne. Et ce que je suis venu faire ici ce soir, je suis venu vous montrer que le royaume de Dieu ne commencera pas à la bienheureuse espérance, mais le royaume de Dieu commence déjà maintenant. Ah, mais ça, nous connaissons pas prêt pour accepter, nous pas accepter. Nous plutôt pour nous quitter nous là, pour nous dans l'enfer, pour nous dans redit, dos à dit, nous dans la neige là, pour nous redit, pour nous dire oui, bah la raide. Et puis, Jésus a dit merci. C'est parce que Dieu veut. Dieu veut. Et il l'a déjà fait. Que vous commenciez par régner des... parlez trop, bon, fait la parole, la parler plutôt. Allez dans Actes, dans Romains 5, verset 17. Je vais lire ce texte avec vous. Je ne l'ai pas sur la télévision, comme on dit, mais ceux qui ont la Bible avec eux, allez dans Romains 5, verset 17. Vous allez comprendre ce que je dis là maintenant. Romains 5, 17. On peut donner une Bible pour moi aux amis qui n'ont pas apporté leur Bible ce soir. Romains 5, verset 17. Ce texte dit, on peut les aider à trouver facilement, rapidement. Romains 5, 17, il est dit dans ce texte, si par la faute d'un seul, on parle d'Adam, la mort a régné par lui seul. La mort a régné par lui seul. À bien plus forte raison que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils où ça? Dans la vie, par Jésus-Christ seul. De la même manière que maintenant la mort règne à cause du péché d'Adam, par le même principe, vous et moi, puisque nous avons accepté Jésus, nous avons accepté sa grâce, le texte nous dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce doivent aussi régner dans la vie. Amen. Et qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? Le roi règne par quoi? Par sa parole. Donc votre parole est puissante. Votre parole est importante. Quand vous dites quelque chose, vous avez la constitution derrière vous. Vous avez l'autorité de Jésus. Jésus va partir et il vous dit, messieurs, je vous laisse une procuration. Donc, ça veut dire, pas vrai? L'autorisation de faire des retraits sur mon compte. Nous avons montré, quand l'apôtre Paul, il y a un petit démon qui est venu pour le nuire, le déranger. Et l'apôtre Paul dit, j'ai prié à 3 reprises pour dire au Seigneur, débarrassez-moi de ce ange du Satan. Et le Seigneur dit à Paul, attention, tu as ma procuration. Ma grâce te suffit. Ça suffit pour faire ce que tu me demandes, Paulo. Vas-y, tu as mon autorité. Vas-y, Paul. Jésus n'a pas besoin de descendre
pour venir chasser votre tête fait mal. Ma grâce te suffit. C'est à toi de dire, tête fait mal, gardez non, ou fini, bye bye. Nous ne pouvons pas dire amen, non, nous ne pouvons pas dire amen. Nous connaissons, nous ne pouvons pas dire amen, oui. Nous avons tête fait mal là. Donc, le royaume de Dieu est déjà là, sur la terre. C'est à nous de prendre conscience de ce que nous représentons pour le Seigneur. Et comment Dieu va atteindre les autres? Par nous. Voilà le problème du monde. Dieu veut changer le monde. Mais le moyen que Dieu a pour changer le monde, c'est nous. Or, nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Partir, laisser le monde comme il est. Bah bon. Comme les disciples de Jésus disent, Seigneur, fais sauter dans le ciel la boule les méchants, yo. Et Jésus de dire aux disciples, messieurs, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour les détruire, mais je suis venu pour les sauver. Ceux qui ne connaissent pas Jésus sont des méchants. Ceux qui ne connaissent pas Jésus font n'importe quoi. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau vont vers l'enfer. Donc, et dans l'enfer, ils font n'importe quoi. Et Dieu a besoin que vous et moi, nous puissions nous-mêmes, puisque nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, nous sommes déjà transportés dans son royaume. Il a besoin de nous comme sel pour donner du goût à ce monde. C'est ce qu'il veut. C'est notre mission sur la terre. Père, nous prions, Seigneur, nous bouquets sous la terre. Viens chercher nous vite, vite. Contre la terre finie, nous bouquets. Et Jésus lui dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Parce qu'ils ont une mission ici-bas. Il y a deux prières contradictoires ici. Oh! Alors ce soir, voilà. Nous devons comprendre. Et c'est pour ça que nous parlons du royaume de Dieu. Nous parlons de ça chaque jour. Pour que ça puisse vous dire quelque chose. Pour que ça arrive dans votre cœur. Pour savoir, mais pourquoi ces histoires encore? Pour que vous puissiez découvrir pourquoi vous êtes sur la planète. Pourquoi vous êtes sur la terre. Et accomplir votre mission. Regardez ceci. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il y a un texte là-dedans que vous connaissez bien. 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais lire le verset 17 et le verset 20. Regardez la liaison qu'il y a ici. Et vous devez comprendre quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 20. Nous sommes donc, nous faisons fonction dans votre version, nous faisons fonction
d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous sommes une nouvelle créature. Dans quel but? Pourquoi? Pour que nous puissions servir comme ambassadeurs. Nous fait bon Dieu paraître pour menteur. Chaque jour, nous baillons mentir sous dos bon Dieu. Le bon Dieu mettez-moi sous terre comme ambassadeur, mais pas bon manger. Bon Dieu mettez-moi sous terre comme ambassadeur, mais pas bon caille pour me rester. Il mettez-moi sous terre comme ambassadeur, il pas bon manteau pour me mettre dans Frédia. Il mettez-moi sous terre comme ambassadeur, mais si moun mwen yo, pas gen ça yo gen besoin. Alors que sur la terre, les gouvernements terrestres, quand ils emploient quelqu'un comme ambassadeur, cette personne représente tout un pays. L'ambassade des États-Unis en Haïti, c'est les États-Unis. Nous va comme ça? Si vous entrez dans l'ambassade des États-Unis qui est sur le territoire haïtien, vous êtes aux États-Unis. Si la police a couru derrière ou rentrer dans n'importe ambassade étrangère, ou qui doit camper dans le portail pour regarder, ou après dit allô messieurs, yo pas qu'à prendre parce que nous sommes l'autre pays. Nous où qu'on samedi hein? Nous qu'on samedi hein? Mais regardez donc. Nous sommes une ambassade du ciel. Oh. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Dieu. Donc, tout le monde qui a besoin, ouais métropole là, tout le monde qui a besoin, aller pour ouais, comment chez nous, pas d'asphalte à terre, ça qui est la caille nous. Nous pas même, on dit la caille nous pas même connaître. Nous pas connaître la caille, c'est l'or seulement qui fait à terre. Bon, nous voulons aller dans le ciel là, bon, nous pas contre si asphalte là sans nolier, bon, nous pas racher asphalte ça. N'a vu un typique nous pour nous piquer l'homme et dans poche nous. Mais nous vous devez comprendre. Ça veut dire notre gouvernement est riche. Et en tant que citoyen du royaume, en tant qu'ambassadeur du royaume, j'ai droit à la richesse de ce royaume. L'ambassadeur américain en Haïti est aussi riche que les États-Unis. Parce que l'ambassadeur à lui seul représente le pays. Tout comme vous et moi, nous représentons le ciel. Alors, quelle image donnons-nous de notre pays? Nous avons un ciel qui a plein chaque jour. Ou ciel, quelle image nous présentons au monde? L'image que nous présentons au monde fait que le monde refuse notre pays. Parce que nous sommes les ambassadeurs de ce pays et Jean ou est ambassadeur, c'est qu'on s'en pays aille. Pourtant, je vous prêche sur le retour de Jésus. Eh bien, c'est ce qu'il faut comprendre dans le royaume. Le retour de Jésus ne sera pas une surprise pour nous. Parce que nous vivons déjà avec Jésus.
Oh, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que le texte nous dit. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre parle, il dit que nous avons déjà vécu avec lui. Alors, on va glaner. On nous rêve un petit moment, nous voulez? Nous voulez aller avec? Nous, tout qui là, je vais vous montrer des choses sur la maison paternelle. Nous allons la caille un petit moment. Nous voulez aller avec? Connaissant, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alors, comment va-t-il revenir? Nous répondons facilement à ces questions. Ce sont des choses que nous connaissons déjà. Je vous parle de la caille. La caille, c'est la caille. Amen. Et la caille, c'est pas Haïti. Amen. Je ne suis pas d'Haïti. Je suis né sur un point de la colonie du ciel qu'on appelle Pestel en Haïti. Je suis né là. Et alors que j'étais là à Pestel, très loin, Dieu a envoyé un ambassadeur bien loin à Pestel. Cet ambassadeur, il savait chanter. Je dis savait, il sait chanter. Il a la mission de chanter. Quand cet ambassadeur chante, faut tout. Moi, quand j'ai entendu l'ambassadeur chanter, j'ai appris au moins 3 phrases de ce chant. Reste là. Même toujours changer 3 phrases ça yo. Et j'ai rencontré un grand ami qui fut pour moi crucifié. Maintenant, il y a encore. Mais en tant qu'enfant, je marchais dans les rues de Pestel. Je suivais l'ambassadeur. Il était venu comme missionnaire, comme professeur à Pestel. Et par son œuvre, j'ai rencontré Jésus. Vous connaissez cet ambassadeur? On l'appelle Esdras Nord. Amen. Et aujourd'hui, il est là avec nous pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Vous avez une mission à accomplir sur la planète. Quel que soit l'endroit, le Seigneur vous envoie, vous êtes ambassadeur. Alors comment va-t-il revenir? On dit que Jésus va revenir en cachette. Mais quel est ce roi qui vient en cachette? Mais non. Après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra comment? Comment? De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Question, est-ce que Jésus est déjà revenu? Nous ne pas connaître. Oui ou non? Jean est monté là. Qui Jean le monté? Il est monté, on regardait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait. Tout le monde a regardé. Et les anges disent, il reviendra comment? De la même manière. Mon roi, quand il viendra pour prendre ses enfants, il viendra visiblement. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, il est aux États-Unis,
pas payer avion pour nous chercher Jésus aux États-Unis. Si l'on vous dit qu'il est ici, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Pas rentrer dans la chambre ça. Si vous rentrez dans la chambre ça, vous pouvez joindre Jésus, mais ce n'est pas bon Jésus, hein, non? Il n'est pas dans la chambre, là, venez. Plein Jésus dans la chambre. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme l'éclair, tout le monde à poil. Et le texte de l'Apocalypse nous dit, alors je reste dans Matthieu avant, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant comment? Sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Sa venue n'est pas en cachette. Quand reviendra-t-il? Vous devez connaître ces choses, parce que Jésus, avant de partir, a révélé ces choses. Et voilà ce que le roi dit. N'oubliez pas, tout ce que le roi dit, c'est important pour nous. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Et il a dit, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et il y a des commentaires qui disent, puisque le Fils est devenu un homme, donc il tape gagné un passe pour qui il tape au moins dit, mais mon monde, mais je m'en venu d'aller. Mais le texte dit, mais le Père seul. Alors il continue pour dire, veillez donc à... C'est là que ça est important pour nous. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi à Bethel, vous aussi qui m'écoutez par Internet ce soir, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand est-ce qu'il reviendra? Réponse. Quand est-ce que le roi reviendra? Personne ne le sait. C'est pourquoi nous devons être comment? Nous devons être toujours prêts. Car nous ne savons pas quand le Fils de l'homme va revenir. Jésus donne toujours l'exemple d'un mari. Donc, il reviendra. Quand il apparaîtra, je vais vous montrer ce qui va se passer. Regardez bien, regardez bien. Quand il apparaîtra, nous le verrons. Nous l'entendrons. Il y aura des trompettes. Des trompettes, c'est avec gloire, avec puissance. Nous l'entendrons et nous serons touchés par sa glorieuse présence. Il viendra en gloire. Les anges sonneront la trompette. Ce n'est pas un événement qui va se passer en cachette. Toute la Bible nous parle de sa venue. C'est une déclaration certaine. Enoch parlait de ça. David parle de ça. Daniel parle de ça. Les anges, nous venons de lire dans Actes des Apôtres, parlent de son retour. L'apôtre Paul parle de son retour. Et quand il dit que la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. L'apôtre Jean de l'Apocalypse, tout le monde nous parle de la certitude du retour de Jésus. Et Jésus a dit, quand je vais revenir, vous allez avoir des signes précurseurs. Des signes avant-coureurs. Le problème, c'est que l'homme a tendance à perdre son temps, à oublier sa mission sur la terre. Et puis, dès que signe apparaît, oui, tout le monde chaud. Et puis, signe là, ce n'est pas Jésus qui est venu, c'est un signe qui vous dit ce que j'ai dit, c'est vrai. World Trade Center, puis tout le monde converti. La fin du monde est proche. L'église, tout le monde vient briller.
Après 2 mois plus tard, Ground Zero comment c'est fait, donc il oublie Jésus encore. Les signes sont là pour nous dire ce que le roi a dit, c'est vrai. Il a dit, vous aurez des plaies, vous aurez des famines, des plaies, les guerres, des conflits. Alors, les hommes ont tendance à contrecarrer ce que Jésus dit. Jésus dit, il va y avoir des guerres. Il y a eu des guerres. Et les hommes disent, bon, ok, on va faire des organisations pour empêcher les guerres. Ils ont fait l'ONU. Ce qui est intéressant dans la chose, c'est que l'ONU est là pour empêcher les guerres. Mais il y a certaines guerres, c'est l'ONU qui donne l'autorisation pour aller faire ces guerres. Bon, je ne comprends plus rien là-dedans. Donc, c'est la certitude des signes de Jésus. Donc, conflit dans les ouvriers avec les patrons, dans la famille, dans la société. Le texte ici dit, et les hommes seront ingrats, égoïstes et fanfarons, ils ne respecteront plus leurs parents. Mais, ouvrez vos Bibles dans Matthieu 24, verset 14. Ouvrez vos Bibles. Dans Matthieu 24, verset 14, ce soir, je vous dirai quelque chose. Peut-être ça va vous déranger. Et je suis heureux de vous déranger encore. Je vous dérange. Je vous dérange pour que vous puissiez comprendre des choses. Sûrement, il y a beaucoup de choses que nous faisons pour empêcher, bloquer ou retarder le retour de Jésus. Lisez le verset pour moi. Matthieu 24, verset 14. Ça dit quoi? Nous tout appelons. Ça dit quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est seulement alors ça veut dire quoi? Si cette bonne nouvelle du royaume n'est pas prêchée, Jésus ne viendra pas. Allô? C'est pas ça nous venons d'asseoir, non? Nous venons pour nous raconter qui il est là venu. Si vous ne avez pas le petit noir pour nous le vendre, vous ne pouvez pas rien. Bœuf nous Haïti pour nous voyer vendre bœuf yo. Pour nous déjà compte qui date la venu. Pour pas quitter la valise à la bœuf yo. Le texte me dit, si cette bonne nouvelle du royaume n'est pas prêchée, vous bloquez, vous retardez le retour de Jésus. Donc c'est pourquoi, si vous voulez le retour de Jésus, vous devez non seulement entrer dans le royaume, vous devez comprendre le royaume, et vous devez proclamer le royaume, prêcher le royaume, annoncer le royaume, montrer aux gens, ouvrez les yeux des gens sur le royaume. C'est là votre mission sur la terre. Vous êtes un avocat. Pendant que vous faites votre travail en tant qu'avocat, ouvrez les yeux des autres avocats. Parce qu'il y a des avocats qui ne vont pas m'écouter comme pasteur. Mais ils vont vous écouter comme avocat. Même maître avocat pareil. Cabrit Tomaso, même prime, même primaire, il a compris nous. Donc, vous ne pouvez pas faire une rédite gauche, moi, pour me parler avec l'avocat, ou même ça, avocat, mission, c'est pas avec l'avocat. Mais si cette bonne nouvelle du royaume n'est pas prêchée, c'est un signe. Voilà. Quand il y a les plaies, les familles nous disent, ouh, Jésus va se venir.
Quand il y a des guerres, la fin du monde est proche. Il y a des conflits, élections, conflits, gourmets, des familles. Mes amis, société est société à tête chargée. Mes amis, la fin est proche. Qu'en est-il de la proclamation de l'Évangile? Écoutez, pas petit fort. Satan va vous tenir occupé à faire de bonnes choses. Vous connaissez, Satan, attendez, Satan pas saute, non, attendez. Longtemps, on toujours prend Satan comme moun saute. Non, dit, il y a un bouki avec malice, donc bouki toujours, nèg saute là, toujours, nous prenons Satan comme nèg saute là. Mais non. Il a une philosophie. Il y a des têtes pensantes. Il est là pour vous tromper. À la racine, c'est des ruses qu'il a. Mais tout faux l'argent, si faux l'argent paraît faux l'argent, pas qu'il y a un monde qui prend la donne. Ah, nous ne pas ça me dire. Si vous venez avec un faux $100 là, tout le monde dit, ah, ça sont faux, pas qu'il y a un monde qui prend la donne. Mais faux l'argent semblait être bon l'argent. Sauf que, il y a des appareils qui pour dire, ça, li bon, et ça, li faux. Alors Satan, c'est ce qu'il fait. Il vous prépare des faux billets. Mais si vous les regardez avec les yeux du commun des mortels, comme on dit, ou abandonne. Dans ce domaine, il vous fait faire des choses importantes. Il vous tient occupé. Vous êtes en mission. Vous allez prêcher l'évangile. Mais vous prêchez quel évangile? Vous prêchez des choses, beaucoup de choses. Vous pouvez prêcher tellement de bonnes choses. Vous prêchez la foi, vous prêchez la guérison, vous prêchez les miracles, vous prêchez ou volez ou prêchez. Mais vous ne parlez jamais du royaume de Dieu. Vous n'êtes pas encore dans l'évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors et alors seulement, la fin viendra. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes intelligent, parce que vous prenez du temps pour connaître le royaume de Dieu. Bien sûr, dans le royaume de Dieu, il y a la guérison. Bien sûr, dans le royaume de Dieu, il y a la richesse. Bien sûr, dans le royaume de Dieu, il y a la bonne entente dans la famille. Bien sûr, mais vous devez connaître votre position, que vous êtes citoyen du royaume des cieux, que vous avez été transféré du royaume des ténèbres, que le diable n'a pas de pouvoir sur toi et que tu as tout à ta disposition pour proclamer le retour du roi. Tu dois connaître qui tu es, proclamer ce message. C'est pourquoi la Bible nous montre que Satan, dans Matthieu 13, Satan est après tout le monde. Il voit, quand on vous parle du royaume, il guette. S'il voit que vous ne comprenez pas, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vite, il enlève cette semence. Pour pas jamais me parler de lui encore. C'est pareil, pasteur Capé, on connaît. Mais vous êtes intelligent. Prenez cette parole du royaume de Dieu. Mettez-la en cœur. Demandez Saint-Esprit pour l'éclairer. Retournez dans la Bible là. Pas valer bagaille pasteur Benadou comme ça, pas valer yo. Retournez dans la Bible là pour avec le Saint-Esprit pour découvrir. Mais est-ce qu'il a raison? Quand vous êtes convaincu vous-même, alors vous êtes un homme dangereux. Et là où vous passez, Satan doit courir.
Parce qu'il y a une autorité dans la place. Il y a un officier. Il y a un officier ici. Donc, tout petit soldat rangez corps. Le texte dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résister au diable, c'est lui dire non. Parce que le diable est rusé à la base. Pas d'entente, pas de compromis avec le diable. Dites non à toutes ses avances. Non. Et il fuira loin de vous, parce que vous êtes un citoyen du royaume. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. C'est ce que nous attendons. Nous attendons et nous entendrons tous sa voix, car à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Amen. C'est ça que nous prêchons comme étant notre bienheureuse espérance. Ils verront le Fils de l'homme venir dans les nuées avec puissance et une grande gloire. Regardez, au retour de Jésus, le ciel s'ouvrira comme un livre qu'on roule. Les montagnes seront remuées de leur place. Les îles. Ah, est-ce que dans les îles, il n'y a pas Haïti là-dedans? Nous ne pouvons pas là. Haïti a changé place. Les îles changeront de position. Haïti va dans l'autre côté ou dans l'autre bout de soleil là. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Bon. La fin du monde. Les banques s'effondreront, l'argent n'aura plus de valeur. Oh, m'a dit pas qu'à faire mon crier là. Regardez, les salles de danse seront vides. Mes amis, l'amusement sera une folie. Les bars seront fermés. L'alcool, au lieu de faire la joie, va alimenter les flammes. Parce qu'à partir de ce moment, ça va être la destruction du mal, la destruction de toutes les acolytes du mal, du diable. Pourquoi va-t-il revenir? Il va revenir pour deux raisons. Éliminer le méchant et prendre ses citoyens pour les vacances du ciel. Amen. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et le texte va continuer pour nous dire, ensuite, vous et moi, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons comment? Toujours avec le Seigneur. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est pourquoi le texte dit, tenez-vous prêts. Pendant 1000 ans, la terre sera un désert. Parce que les élus sont au ciel. Amen. Les rois, les reines, les citoyens. Vous savez, mes amis, encore, attendez. Quand on dit citizen first, ça veut dire pendant le tremblement de terre en Haïti, il y a des madames qui ont des maris.
Le mari est citizen, la femme n'est pas citizen. Le soldat américain arrive et il dit, monsieur, il faut partir. Monsieur dit, oui, mais ma femme, il dit, mais désolé, mais votre femme n'est pas citizen. Citizen first. Vous avez à choisir ou bien on reste madame, ou bien on va aller, parce que c'est citizen, nous quittons madame. Citizen first. Après, on va chercher madame si vous voulez, mais il faut aller, messieurs. Les citizens, les anges viendront et prendront les citizens, quel que soit là où ils étaient. Pas de tombeau qui a bloqué les citizens. Amen ou pas amen? Pas de l'enmer qui a bloqué les citizens. Pas de trou roche qui a bloqué les citizens. Pas de du feu qui a bloqué les citizens. Ils sont montés avec le roi et ils vont passer 1000 ans. Pendant ce temps, les méchants sont dans la terre. Et le diable lui-même, il est enchaîné dans l'abîme pendant 1000 ans. La chaîne avec laquelle on va lier Satan n'est pas une chaîne physique, mais c'est plutôt une chaîne de circonstances parce que nous sommes là-haut, les méchants sont dans la tombe. Or, son diable, c'est de séduire. Il n'y a pas les bons à nuire. Il n'y a pas les mauvais à déranger, à maltraiter. Il est seul. Voilà la prison pendant 1000 ans. Il est seul. Ah, et je vis des trônes. Je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. On parle de nous là. Nous sommes là-haut pendant 1000 ans pour régner avec le Christ. Amen. Ce sont des rois qui règnent. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ce que la Bible appelle la première résurrection. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre. Les citoyens du royaume doivent participer à la première citizen first. Les citoyens du royaume. Ceux qui ont accepté Jésus, qui ont confessé Jésus comme Seigneur, qui ont cru dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le baptême de l'Esprit, le baptême d'eau, qui mangent en nouveauté de vie, qui suivent les traces de Jésus, qui accomplissent la mission pour laquelle Dieu les a créés en Jésus-Christ. Arrivé à un certain moment, ils vont se reposer. Et quand les soldats arriveront, on va dire, citizen first. C'est la première résurrection. Et la Bible dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. On va confesser ce soir quelque chose. Je ferai partie de la première résurrection. Allez-y, je vous entends. Je ferai partie de la première résurrection. Gloire à Dieu. Je vous entends encore. Je ferai, tout le monde, je ferai partie de la première résurrection. C'est ma prière pour vous. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux.
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ah! Voilà le parcours. Jésus est revenu. Satan est enchaîné. Et nous avons parlé de la chaîne. Les justes sont au ciel pour 1000 ans. Après les 1000 ans, il va y avoir la libération de Satan. C'est ce que la Bible va appeler la deuxième résurrection. Et cette deuxième résurrection, Apocalypse 20, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre était comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et la mort et le séjour des morts furent jetés aussi dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Heureusement, vous et moi, nous ferons partie de la première résurrection. Amen. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ah, on arrive maintenant à la métropole. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ah! Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ah, voilà la promesse. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Voilà ce qu'il y a quand nous aurons fini de travailler dans le royaume. Voilà le programme que la métropole a pour nous. Dans ce programme, on ne se souviendra plus des mauvaises choses. Les larmes seront toutes essuyées et la mort ne sera plus. Mais le texte dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Bientôt, il va venir. Es-tu prêt? Ce soir, alors qu'on va terminer, j'ai le privilège d'offrir à chacun de vous la chance de devenir citoyen et citoyenne du royaume de Dieu. J'ai le privilège, en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux ce soir, par l'autorité de Jésus, de vous offrir ces vacances pour 1000 ans
avec le roi lui-même. J'ai le privilège de vous dire que toutes les promesses que nous avons lues ce soir sont pour vous, si seulement vous les acceptez. Bientôt, le Seigneur va venir alors que l'assemblée va chanter ce refrain. Je passerai toujours dans la salle avec des cartes dans ma main. Dans ces cartes, dans ces enveloppes, vous aurez 2 cartes. Une carte qui nous parle de ce qu'il faut faire pour être né de nouveau. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Et quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. C'est la carte bleue. Dans la carte jaune, c'est écrit « Ma décision pour Christ ». J'aimerais approfondir mes connaissances, j'aimerais être visité, j'aimerais avoir une relation plus étroite. J'ai décidé de donner ma vie à Dieu et j'aimerais être aussi baptisé parce que le roi a dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Demain, sabbat matin, on va avoir une dernière séance et on clôturera cette séance par une cérémonie de baptême. Ce jour tant attendu est enfin arrivé, où vous allez donner visiblement, publiquement, un témoignage que vous êtes citoyen et citoyenne du royaume des cieux. Bientôt le Seigneur va venir, alors que je passe. Il y a une chose que je ne vais pas faire. Je ne vais pas vous forcer à prendre cette carte. Je ne vais pas vous annoncer des malheurs si vous ne prenez pas ces cartes. Nous donnons l'Évangile, la bonne nouvelle. Mais je vous montre que vous avez tout intérêt à prendre ces cartes, à vous préparer pour que votre vie soit une vie en relation intime